Bonjour et bienvenue chers amis pour le message de la Grande Papesse pour les novembre-décembre 2023. Vous avez en oracle des soufis trouvé sa voie. Effectivement, on voit qu'il y a un blocage au plan mental puisque vous avez le 8 d'épée qui nous parle de stagnation, qui nous parle d'enfermement et qui nous parle de difficulté d'identifier en fait ce qu'il faudrait faire et comment on pourrait avancer. Sur la petite phrase, vous êtes le conducteur et le navigateur de votre vie. Donc il faut retrouver cette confiance en vous, en votre capacité d'agir, de faire, de choisir, de faire des choix. Apparemment, c'est quelque chose qui va se révéler un peu compliqué pour votre mental notamment. Il y a cette idée que vous n'allez pas savoir exactement quoi penser, voilà, quoi penser par rapport à cette situation-là, quel choix faire, comment vous positionner dans cette situation-là. Voilà pourquoi vous avez l'arcane de l'amitié. L'amitié est l'alchimie du succès. Apparemment, ne faites pas ça seul, ne cherchez pas votre voie seul, essayez de peut-être discuter avec des amis, avec de la famille, parce que amitié c'est au sens large du terme. Mais en tout cas, votre succès et votre possibilité de sortir de cette stagnation, mais une stagnation qui nous est quand même ici confirmée avec le pendu, donc il y a quelque chose qui est bloqué. Et en plus, vous avez le 10 d'épée. On sent qu'il y a quelque chose qui est délicat, qui est difficile, qui est compliqué, surtout au plan mental. Vous n'arrivez pas à trouver la porte de sortie, vous n'arrivez pas à trouver la solution, vous n'arrivez pas à trouver la réponse à cette situation-là. Et c'est pour ça que vous avez ce 7 de denier et vous avez le pendu qui nous disent faites une pause, réfléchissez, faites une pause et posez les éléments les uns à côté des autres. Analysez tout ça. Et apparemment, ce serait intéressant de vous entourer de gens qui pourraient vous aider à faire cette analyse, à procéder à cette réflexion, qui pourrait vous aider en fait à faire un travail. Alors j'ai le mot de deuil, je ne sais pas pourquoi, mais je vous le livre tel qu'il vient. Apparemment il y aura un deuil à faire ici. C'est ce 10 d'épée qui nous l'indique également. Ensuite vous avez l'arcane de suivre son instinct. Laissez votre cœur vous guider vers votre véritable nature. Apparemment, il y aurait quelque chose ici à mettre en lumière, à identifier, qui touche peut-être beaucoup plus profond votre cœur et votre âme que ce que vous pourriez penser aujourd'hui. Parce qu'on voit bien que le mental est complètement dépassé par la situation. On voit que la pensée est dépassée par la situation. Donc, d'où l'intérêt peut-être de se tourner vers votre instinct. Et c'est ça le point de vue à avoir dans cette situation-là. Pas chercher le mental, pas chercher ici à tout prix comprendre, saisir, etc. Plutôt à ressentir peut-être. Et surtout écouter. Écoutez l'écho des autres, l'écho des idées des autres. Et vous avez ici le cadeau de la liberté. Libérez-vous de vos attachements. L'attachement, en fait, vous voyez bien qu'il est mental. Il est surtout mental. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui est profond. Il y a comme une couche, en fait, qui cache la réalité. En fait, cet attachement est une apparence. C'est quelque chose qui vous limite. Et vous avez le page de denier. Donc, vous allez avoir l'opportunité, dans la matière, d'analyser et de réfléchir sur ce que vous voulez faire. Est-ce que vous allez emprunter le chemin du cœur ou est-ce que vous allez rester sur place en attendant la solution miracle? Et bien là, regardez, vous avez la tour. Il y a quelque chose qui va être brutal, qui va venir brutalement, qui va vous éveiller, qui va vous réveiller, qui ne va pas vous laisser de choix ou de possibilité ici de tergiverser. Je pense qu'il est fondamental ici de vous entourer de gens qui seront de bons conseils. Il est fondamental, et bien vous voyez, vous avez l'as de coupe, amitié, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de respect ici parmi ces personnes-là. Ça peut être amical, familial, enfin il y a quelqu'un ici qui vous veut du bien. Et donc tournez-vous vers cette ou ces personnes qui vont tout simplement vous donner peut-être accès à votre cœur, peut-être qu'ils vont dire quelque chose, peut-être qu'ils vont faire quelque chose qui va vous éveiller, qui va vous réveiller et qui va vous permettre de comprendre quelque chose. Parce que c'est vraiment lié à la compréhension. Ces personnes ou cette personne vous permettra de dépasser cette énergie toxique. Vous avez le diable ici. Le diable, c'est ce 8 d'épée, c'est ce 10 d'épée. C'est-à-dire une énergie qui vous bloque,
dans votre compréhension, dans votre capacité de comprendre quelque chose. Alors, on a la roue de la fortune. Vous allez impulser le changement, le déblocage de quelque chose que si vous écoutez votre cœur. Et l'as de coupe nous le confirme. C'est vraiment lié à votre émotionnel, à votre instinct. C'est ça qui va vous permettre de mettre en mouvement. On vous demande d'investir ici. Et je pense de vous investir émotionnellement. Là, comme vous pouvez le voir, on n'a pas d'émotion sur la première ligne. Parce qu'on est dans le mental et en plus dans un mental qui est très difficile, très lourd. C'est quelque chose qui est compliqué. Et on vous dit, c'est un cadeau de la liberté que vous apporte cette fameuse tour. Il y a quelque chose d'inattendu, mais qui est un cadeau pour une libération. Mais cette libération ne viendra que si vous laissez quelqu'un ici guider votre cœur, vous guider vers votre cœur. Changer de point de vue, ne plus regarder les choses à travers le mental, mais à travers le cœur. Et c'est là que la compréhension arrivera, et c'est là que vous allez pouvoir impulser le changement. Et ce fameux 3 de denier nous parle justement d'une impulsion, d'un mouvement, de quelque chose qui nécessite votre alignement. Il faut trouver la juste distance et puis surtout l'alignement. Vous avez l'as de bâton. Voilà, encore une idée de nouveauté. Mais vous voyez, c'est quelque chose de passionnant, ce cadeau de la liberté où vous allez devoir vous détacher de ce mental limitant, souffrant, difficile. En fait, il y a quelque chose de passionnant qui est en train d'émerger. Et c'est ça qui va vous libérer de cette stagnation et de cette idée que vous êtes bloqué, que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Le jugement. Vous avez besoin de renaître à vous-même. Vous avez besoin de faire renaître un désir, un plaisir, une situation qui est assez importante. Regardez, vous avez l'as de coupe, vous avez la roue de la fortune, vous avez l'as de bâton. On nous parle vraiment de nouveauté, on nous parle d'une nouvelle situation qui est en fait un coup de la vie, du destin. Et vous aviez la tour tout à l'heure qui nous parlait vraiment d'un bouleversement. Je pense que vous ne pouvez pas résister à tout ça. Et en plus, vous avez le jugement qui nous dit qu'il y a une transformation qui va se faire en vous. Et c'est ce pendu, parce qu'il y a une pause ici. Il y a un blocage. Et ce blocage est fondamental et nécessaire. Pourquoi? Pour que émerge ce quelque chose qui ici va être passionnant, qui va être plein d'amour, plein de joie et surtout plein d'émotions. Vous avez le 5 de coupe. Ben oui, je comprends que ça vous fait souffrir. Je comprends que ce blocage est quelque chose qui pèse lourd. Ça peut être dû, peut-être ce blocage aussi, c'est une autre explication qu'on peut avoir, parce que vous n'avez pas encore fait le deuil d'une situation du passé. Le deuil est difficile à faire ici. Il est difficile de vous arrêter et de envisager une autre possibilité, une autre voie, d'où l'idée de trouver sa voie sans cette situation du passé. Et vous voyez, vous avez le 2 d'épée. On voit que c'est difficile, on voit que c'est compliqué. Pour le mental, vous n'arrivez pas. Et regardez, vous avez le 8 d'épée, 2 d'épée, ça nous donne le 10. Ça nous donne effectivement cette difficulté, cette complexité qu'on sent au plan mental. Et trouver sa voie, ça veut dire que vous ne savez pas où vous devez aller avec ce 2 d'épée. Vous avez le 8 de bâton. Il y a vraiment cette possibilité de synchronicité. Il y a cette possibilité de compréhension, mais qui viendrait en fait pas avec les mots. C'est difficile pour exprimer les choses, mais ce sera plutôt des synchronicités et quelque chose qui est lié au cœur. Vous allez ressentir des choses, il y aura des vibrations. Et ben voilà, regardez, la tour pour la 2e fois. Ça va être rapide, ça va être intense, ça va être brutal. J'ai vraiment cette idée de brutalité, du changement. Et cette brutalité qui va vous mettre face à, alors j'ai le mot néant, c'est-à-dire où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je vais faire? Il vous faudra ici décider. Et ce sera là le moment de vous entourer d'une personne de confiance qui aiderait et qui pourrait vous aider dans cette situation-là. 10 de bâton, pardon. 10 de bâton. 10 d'épée, on l'avait ici. 10 de bâton, la sortie n'est possible que si vous changez de point de vue, que si vous regardez les choses sous un autre aspect, d'un autre point de vue, d'un autre angle. Il faut regarder les choses différemment. Et c'est comme ça que vous allez débloquer
une opportunité. C'est comme ça que vous allez débloquer une énergie. Et je pense que le point de vue, votre propre transformation, va conduire au déclenchement de cette tour, c'est-à-dire la brutalité du changement. Ça va aller très très vite. Le changement va aller très très rapidement. Et ce sera quelque chose qui va vous libérer. Parce qu'oubliez jamais, on avait le cadeau de la liberté. Là, justement, avec notre 10 d'épée, on a la force. Vous allez retrouver la force ici, la force du cœur qui va libérer le mental, qui va vous permettre de vous aligner et de sortir de cette énergie toxique du diable. Vous voyez, il faut être vraiment puissant. Et vous allez ici par l'intuition, vous n'allez pas par le mental. Vous libérez de cette énergie toxique, vous ne pouvez pas aller avec le mental, par la réflexion pure, intellectuelle. Il faut de l'intelligence du cœur ici, il faut de l'intelligence émotionnelle, il faut une intelligence beaucoup plus profonde, puissante, beaucoup plus animale, c'est-à-dire celle qui est dans le ressenti, qui est dans l'émotionnel. En fait, c'est une nouvelle, une information qui vous arrive très très vite, très très rapidement, et qui va vous demander de prendre une direction, de choisir une voie. Et ce ne sera pas toujours simple, ce ne sera pas toujours évident, parce que c'est quelque chose, regardez, 3 d'épée. On sent que c'est pas facile, on sent que c'est compliqué pour vous, on sent que ça vous pose problème, on sent que c'est un défi pour vous. 8 de denier. Travaillez sur la libération émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, ici, sera votre outil dans la perception des synchronicités, dans l'interprétation des synchronicités, dans l'interprétation de quelque chose qui va vous transformer de l'intérieur. C'est pour ça que vous avez le pendu. Il y a une transformation intérieure qui est en train de se préparer. C'est pas encore tout à fait ça, mais ça va venir. Parce que après le 12, c'est la mort. Le 13, au sens symbolique du terme. Et le jugement, c'est exactement ce qu'il est en train de nous dire. Il nous dit qu'il y a quelque chose qui va mourir en vous, qui va disparaître. Ce 5 de coupe, c'est-à-dire ce deuil à faire. Il est fondamental et nécessaire ici de faire ce deuil, parce que c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir participer pleinement au changement. On vous demande de participer, de tout mettre en œuvre pour avancer, pour ouvrir la voie, une nouvelle direction, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'envisager les choses, une nouvelle façon de vivre les choses. Vous avez le 4 de bâton. Vous voyez là, il faut être stable, posé pour exploiter pleinement cette opportunité. Et bien voilà, 4 de coupe, encore une fois. La stabilité, l'ancrage dans l'émotionnel est ici fondamental et important. C'est comme ça que vous allez en fait être fort, solide, animalement solide. Il y a ce côté animalité, la solidité du cœur et de l'âme qui vous permet de dépasser quelque chose de compliqué. Alors, on va compléter notre tirage ici. Vous avez le fou. Ben voilà, rapidement, la roue tourne. Très très rapidement, vous avez un nouveau cycle. Très très rapidement, vous quittez ce 5 de denier. Ce moment de misère, c'est lié à ces émotions, à ce passé, à ce quelque chose que vous n'avez pas encore dépassé, à cette situation qui vous blesse encore. Il y a quelque chose qui vous blesse encore. 5 de denier nous dit que c'est compliqué pour vous. Au plan de la matière, c'est compliqué. Et notamment, ce qui est compliqué, c'est cette histoire de trouver sa voie. Vous avez l'empereur. Retrouvez de la force, de la stabilité, de l'autorité dans cette situation-là, mais grâce à un travail commun, grâce à un travail où vous allez pouvoir vous appuyer sur l'amour de quelqu'un, sur l'amitié de quelqu'un, et ce quelqu'un voilà, va vous aider à digérer la brutalité de la nouvelle, la brutalité de ce nouveau cycle. Je pense que ça va quand même vous écorcher, hein. Ça va vraiment vous toucher au plus profond de votre être, parce que c'est intense, c'est brutal, c'est rapide, et surtout c'est quelque chose qui est assez compliqué pour vous à gérer sur le coup. Parfait, on vous demande de participer en toute liberté au changement, et vous avez le soleil. On sent que c'est quelque chose qui est positif et qui est passionnant. Avec l'as de bâton, déjà, il y avait cette idée de passion. Le chevalier de bâton, là, nous le confirme. Il nous confirme pleinement que c'est quelque chose qui est bon pour vous. As de denier.
Ah, voilà, il y a quelque chose ici qui est très très positif. C'est initier un nouveau cycle, profiter d'une opportunité. Vous voyez, ça arrive avec l'as de bâton ici. C'est vraiment quelque chose qui va être très prometteur pour vous, mais il faut trouver la force du cœur pour exploiter une compétence, une capacité intérieure à ici vous mettre en mouvement. C'est vraiment vous mettre en mouvement. C'est ça qui va être compliqué et difficile pour vous. Ensuite, on a le 4 de denier. Lâcher prise sur cette situation et épurer le cœur. Il faut faire le deuil. Il y a vraiment cette question de faire le deuil de quelque chose. Conclure que c'est fini, qu'il n'y a plus de possibilité dans cette situation-là. 9 de bâton. Ça va vous soulager. Je pense que ça va vous soulager. L'amitié de quelqu'un, le soutien de quelqu'un va vous soulager et va vous aider dans ce lâcher-prise. 8 de coupe. Vous voyez, on quitte, on laisse. On va aller chercher l'as de coupe qui était là tout à l'heure. Alors, où est-ce qu'il était? Voilà, c'est exactement à cet endroit-là qu'on a l'as de coupe. Ben, c'est ce que vous allez chercher là. Cet as de coupe, c'est quelque chose qui vous manque, c'est quelque chose dont vous avez besoin. Mais ça va être beaucoup plus facile, plus simple, notamment en compagnie de quelqu'un. Il y a quelqu'un ici qui va vous accompagner dans cette situation-là. Vous avez le jugement à nouveau, une transformation. C'est vous qui vous transformez grâce au pendu, grâce au temps là, grâce à la pause que vous faites. Il y a une autre façon de voir les choses. Et donc, vous vous transformez, c'est ce qui vous permet de quitter. Et vous avez à nouveau le 4 de bâton. Il était ici, notre 4 de bâton. Voyez, il y a cette idée de laisser derrière vous quelque chose, de laisser derrière vous une situation peut-être un peu délicate, mais ancrée, stable. Là, votre transformation va être ancrée. 3 de bâton. Avoir la force du cœur pour quitter quelque chose, pour laisser quelque chose derrière vous. Voilà, il faut de la volonté. Il faut que ce soit une volonté de faire. Il faut que ce soit une volonté assez prononcée et forte ici, parce que je crois que ça va être un bon défi pour vous dans cette situation-là. L'oracle chinois nous dit, numéro 47, l'accablement. Ah voilà, l'accablement, c'est 9 de bâton, c'est le 10 de bâton, c'est le 5, surtout c'est ce 5 de coupe et ce 8 d'épée. On sent que, voilà, il y a quelque chose qui est difficile. On nous dit, prenez conscience à temps de vos erreurs et repentez-vous. Alors, vous pourrez infléchir le cours de votre destin. Trouvez sa voie, infléchir le cours de votre destin en comprenant. Et voilà, infléchir dans un nouveau cycle. Je vous lis le petit texte qui va avec. Le bassin a une fuite et l'eau ne peut être retenue. Un bassin desséché symbolise un manque de richesse. L'homme noble s'inquiète d'un manque de qualité morale plutôt que d'un manque de bien. Le dénouement est le meilleur entraînement pour parvenir à une grande réussite, même si la période de misère dure longtemps. N'oubliez jamais qu'on vous dit, trouvez sa voie, vous êtes le conducteur et le navigateur de votre vie. C'est exactement ce qu'on nous dit ici. On nous dit que vous êtes à l'origine de votre bonheur et on vous dit l'amitié et l'alchimie du succès. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous pouvez faire ici avec une autre personne qui va vous aider. Laissez votre cœur vous guider vers votre véritable nature. N'oubliez pas ça et libérez-vous de vos attachements. On vous dit bien que là, l'homme noble s'inquiète d'un manque de qualité morale. Là, il vous faut la force du cœur pour pouvoir en fait impulser ce changement. Le dénuement est le meilleur entraînement pour parvenir à une grande réussite, même si la période de misère dure longtemps. Et ce 10 de bâton, ce 9 de bâton nous disait que c'est compliqué. Quand vous êtes confronté à une situation difficile, essayez de conserver votre joie de vivre. Cela peut contribuer à éclaircir votre avenir. C'est exactement ce que vous allez jouer ici, c'est-à-dire mettre en lumière ce qui sera. Prenez du repos et reconstituez vos forces. Ça, c'est le pendu. Prenez du repos pour reconstituer vos forces, pour retrouver de la force, pour pouvoir quitter quelque chose. Ensuite, on nous dit, soyez respectueux des lois. Ne vous lancez pas dans l'action
avant que les fondations ne soient solides. 4 de bâton. Il faut ancrer, il faut poser pour vous lancer dans une nouvelle aventure. Et le succès sera au rendez-vous parce que le soleil, c'est le meilleur arcane du tarot. Tirez les leçons de la défaite, vous pourrez ainsi avancer aisément. Je pense que vous pourrez avancer aisément, mais il faut participer pleinement. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.